Nous allons voir le gambit dame, variante d'échange, attaque de minorité et lorsque le pion s'échange en B5. Donc je suis rapide sur les premiers coups qui ont déjà été vus dans la deuxième vidéo. La première sur ce thème, mais c'est la numéro 2 dans l'ordre de l'organisation. Dame C2, qui contre cette diagonale empêche fou F5, attaque H7 et attaque sur la colonne C. Les noirs sortent le cavalier, les blancs le clou et les noirs le déclouent. Tout ça est a priori normal. Les noirs ont du mal à sortir leur fou, c'est dur de lui trouver une bonne case, donc ils retardent le développement et ils jouent le cavalier en D7 avec le plan que l'on a vu précédemment, que l'on va revoir d'ailleurs. Voilà, G6. Le plan, c'est cavalier là, là et fou F5. C'est long, mais l'attaque des blancs sur l'aile dame est aussi longue. Cavalier F3, roc. Roc. Tour E8 pour attaquer sur la colonne. Tour B1, ils préparent leur attaque de minorité. Cavalier F8, B4. Cavalier E6 qui attaque le fou. Donc, il vaut mieux le sauver. A6. A4. B5. Et c'est là le coup nouveau par rapport à la précédente vidéo. Donc, le pion prend. Et là, le problème des noirs, c'est que D5 est faible. Et là, on va bien le voir dans cette partie. Les noirs vont avoir de gros problèmes et vont finir par le perdre. En fait, leurs pièces vont faire que défendre ce pion. Ils ne vont rien faire d'autre. Ah, et les blancs prennent. Fou F5. Cette fois, les blancs échangent. Ça fait gagner un petit temps aux noirs qui attaquent le fou. Mais désormais, la stratégie des blancs, c'est d'attaquer ce pion. Donc, ils éliminent un défenseur. C'est logique. Et maintenant, il crée un pion faible sur l'aile dame. C'est un pion passé qui peut être fort, mais qui peut être faible. C'est-à-dire que si les blancs arrivent à le bloquer et à l'attaquer, il sera perdu. C'est ça le risque des pions passés, surtout quand l'adversaire a beaucoup d'espace devant lui, c'est-à-dire qu'il peut facilement manœuvrer ses pièces. C'est que ce pion fort peut se transformer en pion faible si les noirs ne peuvent pas le soutenir. Dame B3, les blancs gagnent un temps. Ils attaquent le pion. Et il double sur la colonne B, il s'apprête à rentrer dans le camp des noirs. Les noirs doivent protéger le pion. Alors déjà, placer le cavalier en E7, c'est pas très joli. Dame B6 qui attaque le fou. Les noirs peuvent échanger, mais c'est pas très intéressant puisque la tour va rentrer dans le camp, va attaquer le fou, va attaquer le pion, et ensuite ils joueront l'autre tour, et le pion A sera très en danger pour les noirs. Fou G7, ils échangent, et ils rentrent dans le camp adverse. Et voilà, maintenant, le défenseur du pion D5 est menacé. On voit bien que tout tourne autour du pion D5, c'est un pion faible, et les blancs organisent toutes leurs pièces en fonction de l'attaque de celui-ci, et ils activent leurs pièces, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de plus en plus des pièces actives, et les noirs de plus en plus des pièces passives limitées à la défense de ce pion. Donc comme la tour attaque le cavalier, le fou défend, voilà, maintenant on a un fou en F8, c'est pas terrible. Et pendant ce temps, le cavalier vient en E5, il y a une faiblesse en F6, ça va avoir son rôle. Et attention à l'attaque sur F7, si le cavalier bouge, on voit que les menaces commencent à se multiplier. Et là, les noirs vont faire une erreur. Tour B8, ils n'ont pas vu la combinaison. Tour prend, cavalier D7, tour A8. Et cavalier F6, fourchette, roi, pion. On voit bien le rôle que joue ce pion D5. Roi G7, cavalier prend D5. Tout s'échange. Et maintenant, les noirs rêvent de transformer leur pion. C'est vrai que s'il arrivait en A3, peut-être qu'il aurait des chances avec le fou qui protège, la tour qui protège, mais c'est pas du tout évident parce que la tour blanche va venir l'attaquer, le cavalier blanc, et le roi va revenir. Donc, je ne sais pas même si l'avancée, c'est une bonne stratégie parce que le roi blanc sera certainement mieux placé que le roi noir, d'autant que le cavalier va avoir un rôle un peu offensif, contrairement au fou qui risque d'être cantonné à un rôle passif. Tour A1, c'est normal. Alors, tour A6, je ne m'explique pas trop ce coup. Tour A4, c'est un bloqueur. Nimzowitsch disait que les pions passés, il faut les bloquer. Et ensuite, on les attaque.
F5, les noirs gagnent de l'espace. Le roi vient attaquer le pion, c'est normal. Pendant le milieu de partie, il y a plein de pièces, le roi risque de se faire attaquer, donc on le met à l'abri. En finale, il peut difficilement se faire mater, donc il devient une pièce importante, d'autant qu'il n'y en a plus beaucoup. Fou D6, les noirs menacent le pion. Attention, puisqu'il pourrait se faire enfermer, mais l'intention du roi blanc, c'est de partir. Donc, quand le roi sera loin, le fou pourrait prendre le pion et sortir par là. Donc, les blancs anticipent et protègent leur pion. Les noirs ramènent leur pion, leur roi. Les noirs ramènent leur roi. Et les blancs jouent le pion parce qu'ils ont anticipé l'attaque du cavalier. Et ils veulent protéger celui-ci avec un pion. Et ils vont se retrouver avec deux pions centraux passés, liés, c'est-à-dire passés qui ne peuvent pas être arrêtés par un autre pion et liés qui peuvent se protéger. Et c'est ce qu'il y a de plus fort, surtout lorsque c'est au centre. Alors les noirs ramènent leur roi. Les blancs aussi, roi C6, et là, cavalier C3 pour empêcher le passage du roi pour aller attaquer la tour. Et là, on voit bien les rôles des deux pions centraux qui bloquent toutes les cases. Le roi ne peut pas passer, et même les pièces noires vont avoir du mal contre ces deux pions. Les noirs essaient de s'en prendre au cavalier, ce qui nous permet de gagner des temps pour ramener notre roi. Et les noirs arrivent à leur but, roi B5. Tour A1, A4. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention à une avancée trop importante du pion qui deviendrait faible. Tour B1, les blancs repoussent le roi, et roi C4, qui est un coup très astucieux, puisque les blancs menacent d'envoyer leur roi accompagner les pions, mais en même temps, si le pion noir avance, eh bien il peut tout aussi bien revenir pour attaquer le pion, et c'est ce qui va se produire. H5, tour A1, A3, peut-être que les noirs avaient peur que, tout simplement, roi B4, qui risque de gagner le pion. Mais bon, roi A3. Alors certes, ils vont attirer le roi un peu loin de ses pions, mais quelle force ces pions liés au centre qui tiennent toutes les cases et qui empêchent le roi de passer. Roi B5, tour prend A3 et la position est perdue. Les noirs n'ont pas intérêt à échanger les tours parce que la finale de pion 4 contre 2 est évidemment totalement gagnée. Ils doivent essayer d'activer leurs pièces. Tour F6, bon, l'idée c'est clairement tour là. On pourrait jouer passivement tour A2. Il vaut mieux jouer actif. Les finales de tour, ce qui compte, c'est l'activité des tours. C'est ça qui vous fait gagner ou perdre. On voit que les noirs vont trouver du jeu quand même. Tour F3, roi C2, roi C4 qui attaque le pion. D5, et oui, on voit déjà la mobilité du pion. Tour F2, roi B1. Alors, tour C8 est très fort. Pourquoi? Parce que si le roi vient là ou là, eh bien, il protège le pion blanc. Donc, le pion va aller se transformer en dame. Et s'il vient comme dans la partie en B3, tout simplement roi C1, et la tour va bloquer le roi, et le roi noir ne pourra plus passer. Si les noirs font échec, eh bien maintenant, le roi blanc va venir vers ses pions, voire vers les pions noirs. H4, pion prend. Là, les noirs auraient certainement dû reprendre. Enfin, je ne comprends pas trop. Il fait une série d'échecs. Ça monte le roi blanc. C'est plutôt dans l'intérêt des blancs. Voilà, merci. Là, il a monté notre roi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à avancer le pion. Et la partie est terminée là. Tour H3, roi D4. Il y a encore quelques coups qui vont être joués. On ne sait jamais. Bon, attention de ne pas avancer trop vite parce que sinon, il va y avoir une enfilade. Les blancs l'évitent. Les noirs essaient d'arrêter le pion, mais c'est impossible. Tour D4, E5, bon je vais m'arrêter là, ça ne sert à rien de continuer. Une très belle partie sur le gambit dame qui montre que si les noirs prennent en B5, eh bien le pion D5 devient très faible et les blancs doivent jouer contre lui.